On a souvent parlé de l'Afrique de l'Ouest comme étant le tombeau des missionnaires à l'époque des premières missions, au Nigeria en particulier, mais aussi avant cela en Sierra Leone et le long de la côte. Je voudrais vous parler de Marie-Paul Lieberman, un juif converti qui a été ordonné prêtre en France le 18 septembre 1841. Il a ensuite ouvert à la Neuville, près d'Amiens, le noviciat de la congrégation du Saint-Cœur de Marie qu'il vient de fonder. Ses premiers missionnaires rejoignent le Libéria dès septembre 1943. L'année suivante, à la demande du gouvernement français, Lieberman transfère la mission du Cap des Palmes à Assigny, en future Côte d'Ivoire, à 600 km plus à l'est sur la côte. Cette nouvelle station devient alors pour un temps la mission centrale des deux Guinées. Le 28 septembre de la même année, le père Bessieux, l'un des missionnaires de la nouvelle congrégation, arrive au Gabon et établit une mission répondant à un souhait papal vieux de 4 siècles. En 1848, après une période très difficile, les survivants des deux congrégations se rejoignent pour former la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. Cette période difficile, il s'agit là d'un euphémisme, était une période d'hécatombe. Les missionnaires arrivés dans ces contrées sont tombés très rapidement les uns après les autres, après avoir contracté différentes maladies liées au climat, le paludisme, la fièvre jaune et d'autres. Et c'était une hécatombe. Donc ils sont presque tous morts et les survivants ont dû joindre leurs deux congrégations. Le 20 juin de cette même année, le père Bessieux est nommé vicaire apostolique des deux Guinées et le Gabon devient alors le siège du vicariat, Dakar restant la résidence du coadjuteur de l'évêque vicaire. C'est à cette même époque, en 1854, que le jeune évêque français Melchior de Marion-Brézillac demande au pape la permission d'ouvrir une mission au Dahomey, qui était à l'époque encore laissé de côté. Ensuite, en 1862, Lagos, qui était alors un important centre esclavagiste, devient colonie britannique et le 17 février de cette même année, Borguero visite la ville et y implante une filiale de la maison de Ouida. Il informe en même temps la Société des missions africaines de Lyon du besoin imminent de prêtres parlant anglais et portugais pour la colonie britannique. Et ensuite, finalement, en 1871, arrive à Lagos un autre Français, Jean-Baptiste Chausse de la SMA, ayant séjourné à Londres et parlant couramment l'anglais, ce qui va lui permettre de fonder la mission d'Abeokuta en 1880. Je saute le détail de cet article qui a été publié il y a quelques années pour vous parler d'un des missionnaires qui a eu un impact très important, Aimé Gano, qui a écrit une grammaire Ibo publiée par les missionnaires en 1899 et ensuite un vocabulaire de la langue Ibo. Et ces missionnaires ont eu un rôle très important. Ils ont été finalement remplacés par des missionnaires britanniques de la Church Missionary Society, la CMS, qui continueront d'étudier la langue Ibo, suivant les Français, pendant quelques années encore, avant la grammaire d'Igwe et Green, publiée après l'indépendance. On sait que ces missionnaires ont eu un rôle très important. Le développement actuel de la linguistique et de la littérature Ibo, qui a permis la publication de grammaires, de dictionnaires et d'une production littéraire de valeur, doit certainement beaucoup à l'œuvre missionnaire et aux catholiques français, SMA et spiritains en particulier, qui peuvent être reconnus comme des précurseurs
non seulement sur le plan linguistique, mais également comme ayant ouvert la voie à la coopération actuelle entre la France et le pays Igbo dans le cadre des relations franco-nigérianes. Ces missionnaires ont bien entendu également et surtout amené l'évangile en pays Igbo. Et le fait que le pays Igbo soit un pays, une région très chrétienne aujourd'hui, doit beaucoup à ces missionnaires. Maintenant, vous pouvez toujours décider renverser, d'essayer d'effacer leur travail, de parler d'eux comme de, de gens poussés par le désir d'effacer la culture des autres ou quelques autres péchés capitaux. Il n'en reste pas moins que ces missionnaires savaient en partant de chez eux qu'ils quittaient une vie relativement facile pour s'exposer à la mort. De nombreux missionnaires sont morts, quelquefois dans le bateau avant même d'avoir posé les pieds sur la terre africaine. Ils n'ont pas hésité à rester de longues années quelquefois sur place dans ces pays, que ce soit la Sierra Leone, le Bénin, le Nigeria. Et sans eux, la langue Igbo aurait tardé encore plus à être écrite. Ce n'étaient pas des saints, mais ce n'étaient pas des voyous, et encore moins des criminels. Et je vous invite à apprécier le travail et les sacrifices de ceux qui sont venus en Afrique pour apporter quelque chose et respecter les autres, étudier leur langue, étudier leurs coutumes. Vous n'auriez peut-être pas fait la même chose dans les mêmes circonstances.